La dyslexie, c'est un trouble neurologique qui donc impacte la lecture, c'est un trouble de la reconnaissance des mots et qui va aussi avoir un impact sur l'écriture, alors qu'on a bien appris à lire, on a bien appris à écrire, qu'on n'a pas de problème auditif, visuel ou intellectuel, psycho-affectif. On appelle ça aujourd'hui trouble spécifique du langage écrit et on dit que ça concerne 10% de la population à peu près. Je pense que non, moi j'ai gardé un souvenir réservé, je pense, timide, et en même temps déjà, je pense que tu me donnais cette impression de manquer de confiance, d'être justement, d'avoir du mal à montrer ce que tu savais faire et ce que tu savais tout court. Et ben moi je t'ai vu après, du coup t'étais déjà beaucoup plus grande et peut-être affranchie, t'avais peut-être déjà un petit peu cheminé sur ce trouble et t'en faisais un peu ton affaire. Moi j'ai tout de suite senti une jeune fille brillante, cultivée, intéressante et effectivement qui arrivait à s'arranger de ça. T'es l'exemple même de quelqu'un qui montre bien qu'on peut être dyslexique et en même temps être très intelligent et avancer et s'en sortir dans la vie. Et que peut-être même ça peut devenir un atout et ça peut être une force. Et je pense que toi, c'est ce que tu en as fait. J'ai commencé à savoir écrire, etc. de manière fluide et lisible vers la 4e, 3e. Du coup, j'ai fait de l'orthophoniste de mes 7 ans, donc 2014, j'ai commencé à en faire jusqu'à mes 17 ans. J'ai arrêté à mon année première. Il y a plein de petits trucs qui peuvent aider, etc. Enfin, quand je lis, surtout le soir, je prends une règle pour pouvoir suivre ligne par ligne et pas me perdre dans ce que je lis, etc. J'ai jamais subi de moquerie parce qu'en fait, vu que c'est pas quelque chose qui se voit du tout, enfin c'est invisible comme handicap, donc en fait j'ai jamais subi de moquerie. Peut-être juste une forme de mise en retrait, même de juste ma part pour plein de trucs. Même encore aujourd'hui, on me demande de signer un carton d'anniversaire, je bégaye. Hein. Vu que moi j'ai été diagnostiquée tôt, du coup ça allait aussi avec moi, comment j'ai grandi. Quand j'étais petite, juste j'en parlais pas trop. Après t'avais le collège, tu le caches parce que t'es complexé, tu grandis, tu t'écoutes toi, ton corps, etc. Enfin t'es complexé de tout au collège. J'aime bien me dire que mon expression elle se fait autrement que par le langage, l'écriture, etc. Une petite tombée. Et les enfants, on va où demain? On a essayé de trouver un rendez-vous chez l'orthophoniste et là il a fallu beaucoup de temps avant d'avoir une prise en charge. Et là c'est long parce qu'on sait que dans la classe c'est compliqué, qu'avec la maîtresse c'est compliqué et que toi on te voyait perdre confiance en toi, tu t'effritais quoi. Et toute la journée tu te retenais et puis on passait la porte de la maison et t'explosais. Je pense que la première base du harcèlement elle se trouve là aussi, dans la différence vis-à-vis des apprentissages. Et pour moi tout ça en fait j'en avais conscience quand t'étais petite et je voulais surtout pas que tu tombes là-dedans. Je voulais cultiver le fait que tu aies confiance en toi et que tu avais des super pouvoirs. Si elle est allée vers une section théâtre, c'est parce que le fameux super pouvoir de la mémoire auditive, elle l'a exploité tellement à fond qu'en fait elle est capable de faire des trucs que moi je suis pas capable de faire. Et en tête, c'est parti. Et rougit, il réussit. Utile.